Salut à tous les bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec une grande joie et un grand plaisir que je voudrais encore une fois partager la sainte parole du Seigneur, la nourriture pour notre âme, pour l'édification de notre foi en Jésus-Christ. Et pour toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Il veut que tu fasses confiance en sa sagesse parfaite. En effet, si effectivement, par la foi en Jésus-Christ, tu lui as donné les rênes de ta vie, tu lui as donné le contrôle de ta vie, sache qu'il est à la charge. Il dirige les événements de ta vie, il dirige les actions de ta vie. Et tu peux faire confiance, absolument confiance en sa sagesse parfaite et variée. Dans le livre de Esther, en son chapitre 6, versets 1 à 3, je fais la lecture. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer pendant que ces jeunes serviteurs font la lecture devant le roi? On y trouva mentionné les révélations faites par Mardochée à propos de Bigthan et de Téresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assyrus, selon qu'il est reporté dans le chapitre 2, versets 21 à 23. Alors le roi demanda quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela, pour avoir dénoncé la tentative d'assassinat du roi Assyrus? Quelle marque d'honneur, d'estime, quel mot de remerciement, de considération avons accordé à Mardochée? Et on lui répondit, on ne lui a absolument rien accordé, répondit les jeunes serviteurs du roi. Pourquoi Mardochée n'avait-il pas reçu les marques d'honneur, les mots de remerciement du palais royal lorsqu'il a dénoncé et fait avorter cette tentative d'assassinat du roi? Tout simplement, et je pense que la Bible affirme cela, le livre d'Esther dans son entièreté l'affirme, tout simplement parce que le roi souverain, le Seigneur souverain et riche en sagesse, a jugé bon de différer, de réserver cet honneur, ces marques d'honneur et de grandeur à un autre moment de la vie de Mardochée, à un moment approprié, un moment opportun où il aura besoin de cela plus que jamais. En effet, il pouvait avoir reçu les marques d'honneur lorsqu'il a dénoncé la tentative d'assassinat du roi, mais le Seigneur qui était à la charge des événements de la vie du royaume et de la vie personnelle de Mardochée savait qu'il en aurait besoin. Alors, dans sa sagesse parfaite et variée, il a juste dit, je vais attendre. Et en effet, maintenant, au chapitre 5, nous voyons que Mardochée fait face à une hostilité féroce de la part d'Aman. Ce dernier même a fait préparer une potence de 25 mètres de haut afin de y faire pendre Mardochée. Et c'est en ce moment, le Seigneur dit, c'est le moment approprié, c'est le moment idoine, c'est le moment qu'il convient de récompenser publiquement Mardochée pour son acte de bravoure qu'il a posé quelques années auparavant. Ce qui se passe dans ce texte n'est pas le fruit d'une coïncidence ou du hasard, mais plutôt l'œuvre du Seigneur sage, l'œuvre du Seigneur souverain, riche en sagesse. Bien que son nom ne soit pas mentionné dans tout le livre entier, on peut voir sa présence se manifester. On peut voir sa sagesse à l'œuvre, dirigeant, orchestrant toutes choses. Et ici, au moment où Mardochée a plus que jamais besoin
de ces marques d'honneur, celui qui est sage en toutes choses, avait pris soin de réserver ces marques d'honneur, avait pris soin de différer ces marques d'honneur pour ce moment dans lequel Mardochée se trouve. Et toi qui m'écoutes, le Seigneur veut que tu lui fasses confiance et que tu fasses confiance en sa sagesse. Laisse-le diriger les événements, les faits de ta vie. Et tu te dis, bien sûr, j'ai besoin, je mérite cette promotion maintenant, mais cela ne m'a pas été accordé. Je désire, je veux telle ou telle chose maintenant, mais il semble que les hommes m'ont oublié. Il semble que mon droit n'est pas perçu. Il semble qu'ils ne prêtent pas attention à ce qui me revient de droit. Comme Mardochée avait certainement dit cela. Ils ont oublié. Ils ne prêtent pas attention à ce que j'ai fait. Mais le Seigneur, il prêtait attention. Et pour toi aussi, sache que le Seigneur ne te refuse pas ce qui te revient de droit. Mais dans sa sagesse, il réserve cela. Il réserve cette promotion. Il réserve cette bénédiction. Il réserve tes droits pour un moment où tu en auras le plus que jamais besoin. Il le diffère. Pour quand tu en auras plus que jamais besoin, comme ici Mardochée? Veux-tu simplement faire confiance en sa sagesse pour organiser les événements et les faits de ta vie, les actions de ta vie? Car tu sais quoi? Le Seigneur tout sage, il sait ce dont tu as besoin et quand tu en as le plus besoin. Il savait que Mardochée aurait besoin plus que jamais de ces marques d'honneur en ce moment même où il le lui a accordé. Et toi aussi, repose-toi sur la sagesse parfaite, variée du Seigneur. Fie-toi à sa sagesse et au moment approprié, opportun, il te récompensera car tes droits ne sont pas oubliés.